Bienvenue à tous. Nous sommes ici dans l'atelier d'un descendant de sculpteur. Son père Kofi Bokor est l'un des populaires professionnels des arts plastiques à Zogodomé dans le département du Zou au Bénin. Après avoir refusé la proposition de son père d'embrasser le domaine, il finit par accepter et passer 3 ans dans l'atelier de ce dernier. Aujourd'hui, il fait son petit bonhomme de chemin et nous sommes dans son atelier pour découvrir son travail. Lui, c'est Sébastien Bokor. Sébastien, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Et merci de nous recevoir dans votre atelier. C'est un plaisir. Alors, je le disais, après avoir appris auprès de votre père, il faut dire que vous avez également fait votre preuve auprès de plusieurs autres artistes. Comment étaient vos débuts? Les débuts étaient compliqués comme toute chose. Les débuts ne sont pas faciles. C'est vrai que quand j'avais quitté mon père, j'étais très jeune. Il m'a envoyé en stage chez un de ses collègues au Hall des Arts. Et je suis resté pendant pas mal de temps. Et là, j'ai eu le temps d'apprendre, de profiner le savoir, sculpter le bois, les formes, les trucs. Et après, mon père m'a donné la libération, et puis l'autre aussi m'a donné son attestation. Et c'était le moment de voler avec mes propres ailes. Donc, j'ai commencé par sculpter d'abord ce que j'ai appris avec eux. Et à un moment donné, je sentais l'envie de faire plus. J'avais envie de faire plus. Je ne voulais pas répéter uniquement ce que j'ai appris chez les autres. Et c'est dans cette logique-là que les choses se sont déroulées. J'ai rencontré des artistes, des grands artistes béninois qui ont dit « Ah, Sébastien, passe dans mon studio ». Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec eux. Et à un moment donné, je me suis senti suffisamment fort. J'ai eu des petites bases qu'ils m'ont aidé à avoir à l'époque. Et voilà. J'ai commencé petitement. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais tellement envie de créer, de faire des choses propres à moi-même, que je refusais de sculpter des éléphants, des hippopotames, des choses que j'avais appris avant. Et ce qui fait qu'il y avait un moment de galère qui s'est installé et c'était pas facile. Alors j'ai compris qu'il fallait quand même continuer tout en créant ce que je veux pour moi-même. Donc c'est comme ça que j'ai su gérer les deux jusqu'à un moment où aujourd'hui j'ai plus le temps de faire ça. Donc j'ai juste mon temps de consacrer à mon art, à ce que j'aime faire, à ce qui me donne assez de liberté, ce qui me permet de m'exprimer, ce qui me permet d'avoir un abri et de vivre comme tout autre citoyen. C'est avec passion que vous exercez aujourd'hui votre métier et c'est en 2019 que vous avez exposé votre savoir-faire au grand public à travers le projet Voile. Pouvez-vous nous parler de ce projet et des œuvres que vous avez exposées? Ouais, c'est vrai que j'ai pas voulu faire une exposition individuelle vite. J'ai commencé concrètement comme ça en 2010. Mais j'ai fait une exposition individuelle finalement en 2019. Parce que pour moi, une exposition individuelle, c'est tout un projet qui doit être planifié, organisé et c'est pas quelque chose qui va être fait par hasard. Donc voilà, c'était très important pour moi. Donc j'ai organisé cette exposition-là. Et j'ai travaillé sur la thématique du voile. Voile, parce que voile pour moi, c'est d'abord l'esthétique du quotidien, la beauté dans l'espace, la liberté, la religion. Et voile, c'est le voyage. Voile pour moi, c'est cette attitude un peu, pour moi, un peu agressif
que nous pouvons remarquer dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, c'est voile également, c'est tout ce que nous ne pouvons pas forcément voir ou tout ce qui ne nous est pas permis de voir. Et sur cette base-là, j'ai créé pas mal de séries. La série des Egungun, parce que voile également, c'est les masques d'ici, les masques de notre pays, le Guélédé, le Egungun et tout ce qui va avec. Donc voile pour moi, c'est le masque, les masques, le voyage et tout ce qui va avec. Donc j'ai la série des Egungun, la série des Guélédé, la série voile même et la série des voyageurs, les visionnaires et les militaires. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc j'ai travaillé sur ce nombre de séries où chaque série comportait un nombre de sculptures. Donc c'était ça le projet Voile. C'était une exposition qui s'est déroulée à l'Institut français de Cotonou. Un projet dont je suis tellement fier, content de l'avoir planifié, d'avoir fait quelque chose que j'aimerais et que j'aurais pu et que je veux faire. Donc la satisfaction a été totale. Et c'est toujours au cours de cette exposition que vous avez montré votre amour pour le fer, le bois et les cadenas. Ce qui m'amène à vous demander, qu'est-ce qui explique votre amour pour ces matériaux-là? La liberté. La liberté d'aller vers des choses qui me parlent. Pas de dire que c'est pas mon style, non. Moi, je travaille justement pour déformer le style et composer le style. Donc, pour moi, il est important d'être libre, d'aller vers des trucs qui me parlent. C'est la liberté qui m'amène à voir, par exemple, les cadenas, mis à part l'utilisation conventionnelle. Fermer une valise, fermer une porte, un truc comme ça. Les cadenas ont leur place encore dans notre culture et dans beaucoup d'autres cultures. Ça se retrouve dans nos couvents, on se sert avec. Et dans d'autres cultures comme à Paris, il y a ce pont à l'époque où les amoureux vont fermer des cadenas et dire que nous allons solidifier notre amour. Donc il y a ce symbolisme autour du cadenas qui me parle. Et d'ailleurs pour ça, après les visionnaires, j'en ai fait d'autres séries, qui est la série Africa Miss, où je réalise des femmes d'Afrique, des femmes du Bénin, des femmes de nos départements. Vous pouvez avoir Miss Littoral, Miss Atlantique. Et c'est pour ça. Le métal, à un moment donné, je dis, j'ai autant sculpté le bois qu'il fallait expérimenter le métal. Parce que le métal, il y a des métals au Bénin qui sont beaux. C'est tellement beau que tu as envie de toucher. Donc c'est justement ça qui m'a amené vers ça. Et mis à part ma formation de sculpteur sur bois, me basant sur cette notion de liberté, je vais vers tout ce qui me parle. Alors vous parliez tout à l'heure des séries qu'il y a, et nous allons essayer de comprendre les messages qu'il y a derrière chaque série. Si on prend par exemple celle qui est là, qu'est-ce qu'elle symbolise? Pour moi, c'est la cape de Egungun. La cape de Egungun, vous allez voir que c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de mouvements. Et quand moi je vois les AD tourner leur cape comme ça, c'est pas quelque chose qui se voit comme ça juste pour le plaisir. Il y a cet aspect beauté. Mais ce qui m'a amené le plus vers ça, c'est le concept du Egungun. Le Egungun, c'est le physique qui disparaît pour que l'esprit vienne s'exprimer. Donc, au début, je voulais représenter le physique, la forme des masques, la beauté du Egungun. Mais à un moment donné, je dis, je vais plutôt utiliser le concept du Egungun, ce qui m'amène à faire une œuvre abstraite, entre guillemets abstraite, qui peut-être peut faire penser à Egungun, mais qui ne représente pas le Egungun. Donc je voulais sculpter l'esprit du Egungun. Donc c'est ça qui m'a amené à faire des choses comme ça. Donc vous allez voir, c'est du métal que j'ai collé ensemble avec la technique de patchwork. Et ici, c'est des pièces gampo blé qu'on trouve partout aujourd'hui, que je me suis servi, j'en achète. Et j'ai utilisé pour faire un beau décor fort, mais en même temps esthétique. Voilà. Là, nous sommes devant la série Visionnaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette série? Oui, la série des Visionnaires, c'est une série que j'ai réalisée en m'inspirant
de deux choses. La première, c'est les masques africains. Les masques africains qui racontent l'histoire des individus dans la société. Et la seconde chose, comme je vous disais, c'est les cadenas. Donc, les masques, la forme, l'ensemble de la sculpture, c'est la structure des masques africains en quelque sorte. Et après, il y a les lunettes qui viennent s'ajouter. C'est des lunettes que j'ai mis à ce masque. Mais par contre, ce n'est pas des lunettes qui peuvent permettre à ce que la personne puisse voir de l'extérieur, mais la personne peut voir à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour dire que ce qu'on aurait voulu reprocher aux autres, et si on commençait par se le reprocher soi-même. Et la vision n'est pas seulement ce qu'on voit pour les autres, la vision c'est ce qu'on porte en soi et qu'on peut exprimer à travers soi-même pour que les autres puissent voir. Et là derrière, nous avons ça, c'est la série des femmes voilées. La série des femmes voilées, c'est normalement, on doit être libre. Toute personne doit être totalement libre de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire, de sa religion, de ce qu'il fait. Et je trouve que quand vous pensez que l'autre n'est pas libre, c'est vous qui vous empêchez d'être libre. Et on peut comprendre que la liberté est très très importante. Alors, très rapidement, quelle place occupent les couleurs, l'agencement des couleurs dans votre travail? Les couleurs, c'est la société, c'est nous, c'est les êtres humains, c'est la nature. Et il n'y a pas de vie sans couleur. Pour moi, même le neutre, c'est une couleur. Et la couleur, elle est là. Elle circule en nous et elle s'exprime tout seul. La couleur est très importante. Là, nous sommes devant une autre série où on voit des têtes avec des masques. Qu'est-ce qu'elle représente? Ça représente 2020 et j'appelle ça inside, outside, intérieur et extérieur. C'est pour dire que ce qui nous étouffe fait à l'intérieur, c'est ça qui s'est reflété en 2020 à l'extérieur. Et puis on se retrouve avec des masques, avec des confinements, des nouveaux mots. Et je me suis permis de faire des travaux de ce genre-là pour dire voilà, coronavirus, ce qui nous étouffait de l'intérieur, c'est ça qui apparaît peu à peu à l'extérieur. Peut-être c'est du démasquage ou peut-être c'est naturel, je ne sais pas, mais bon, il y a de l'étouffement qu'on ressentait depuis à travers tout ce qu'on vit et qu'aujourd'hui, voilà, on est encore avec des masques et on espère que ça va passer. Sébastien Bokor, nous sommes à la fin de cette émission et je vous remercie pour l'échange et surtout merci de nous avoir reçus dans votre atelier. C'est moi qui vous remercie et du courage parce qu'il n'y a que des jeunes Africains qui vont faire des choses pour l'Afrique. Du courage à vous également. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission que j'ai pris comme d'habitude du plaisir à vous présenter. On se dit à la prochaine.